Coucou tout le monde! Alors on revient aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul Kiko, un gros haul Kiko qui rassemble plusieurs achats, certains faits sur le site en ligne et certains en boutique. Donc on va commencer par le teint tout d'abord. Alors je vais commencer avec mes produits. Donc j'ai acheté deux poudres fond de teint. Alors le premier c'est une poudre compacte minérale. C'est la numéro 100. Voilà. Donc moi j'ai la peau blanche, je pense que tout le monde le voit. Et donc c'est une des teintes les plus claires. Et c'est une poudre toute simple, packaging assez fin. Et le second que j'ai pris, donc en comparaison, c'est une plus grosse boîte. Celui-là c'est un fond de teint minéral, donc c'est un fond de teint en poudre que j'ai pris en teinte 10. Voilà, et cette fois-ci j'ai pas pris une teinte claire, au contraire j'ai pris une teinte très foncée, enfin très foncée pour moi, parce que sur toi ça irait bien mais pas sur moi. Et il y a en dessous, donc il y a la poudre et dessous il y a l'espace pour la petite houppette dont je me sers pratiquement jamais. Et si j'ai pris un fond de teint en poudre aussi foncé, c'est tout simplement pour que ça me serve de contouring. Donc moi j'ai pris l'invisible powder. Donc powder. Badaboum. Comme ça. Je vais vous la montrer quand même. Donc elle se présente comme ça. Kiko. Voilà. Et donc en fait elle s'ouvre. C'est une petite houppette. Et donc voilà, donc à l'intérieur il y a des petits trous pour pas qu'il y en ait trop. Et voilà, donc en fait elle est censée se mettre après s'être maquillée. Et elle est censée faire tenir le maquillage mais surtout donner un aspect mat à la peau. Donc pour éviter qu'on brille. Donc celle-ci elle coûte 11,90 €. Alors ensuite toujours dans la catégorie teint, j'ai acheté le l'anti-cerne. Donc c'est le correcteur de teint haute couvrance. J'ai pris le numéro 1, le plus clair comme d'habitude. Moi j'adore les teintes les plus claires, c'est mieux. Voilà, donc il est assez clair, petit miroir. Je l'ai déjà testé, il est pas mal mais bon, sans plus. Et au niveau de la teinte, il est vraiment bien. Donc moi maintenant je vais vous présenter un blush. Donc c'est les blushs tout simples de chez Kiko. Donc c'est le Soft Touch Blush. Donc là c'est la référence 108. Voilà. Et c'est donc corail rosé un peu. Ouais, il est plus rose, non? Ouais mais il était écrit en corail. Donc en fait il est rose corail. Ensuite, toujours dans la catégorie teint, j'ai acheté les papiers matifiants. Donc c'est rigolo parce que ça se présente dans une petite pochette comme ça, en plastique. On le soulève et ça fait comme des mouchoirs, comme une boîte de mouchoirs. Et il y a un carton là, qu'on peut même retirer si on veut pas la pochette. Mais c'est franchement très pratique. Voilà, donc j'ai pris ça parce que bon, on était sur compte du fond de teint, tout ça, on a tendance à briller. Et puis là, avec une petite... un petit papier, on peut avoir le teint super mat. Et ça coûtait 6,90 € si je me trompe pas. Et il y a 100 feuilles. Voilà. Donc maintenant on va vous présenter le Face Makeup Fixer. Donc on a toutes les deux le même, hein, donc on va vous présenter en même temps. Voilà, voilà. Voilà, donc c'est un spray. En fait on dirait vraiment une laque. Et qui se met en finition du maquillage pour qu'il reste fixé toute la journée. Alors toi tu l'as depuis un petit moment. Mmh. Enfin un peu plus que moi en tout cas, je l'ai acheté très récemment et moi j'ai le Fix Plus de MAC et c'est pour ça que je l'ai pris pour pouvoir comparer et savoir si ça c'était mieux. Mais c'est vrai que c'est pas le même principe parce que là c'est vraiment une laque. En plus ça sent la laque, alors ça me plaît pas mais bon voilà. Et je l'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire si j'aime bien. Toi apparemment t'aimes bien mais... Moi ça va, j'aime bien. Voilà, je veux vraiment comparer les deux. Après celui-là il est à je crois 7,90 €. Alors maintenant au niveau de la catégorie des yeux, j'ai acheté les Color Shock. C'est les eyeliners, mais du coup ils sont tellement brillants que ça fait un miroir. Bon bref, vous me croyez sur parole, les Color Shock.
Et c'est Long Lasting Eyeshadow avec mon accent fabuleux. Donc en fait c'est des eyeliners ou fard à paupières crème et avec des couleurs de fou. Je sais pas si on arrive à voir la couleur de dingue. C'est un bleu métallique magnifique. Et ça c'est le numéro 06. Voilà. Et je l'ai acheté aussi en vert. C'est le numéro 08 et donc c'est un vert comme ça. C'est électrique, c'est fluo, enfin c'est trop beau, j'adore. Et donc c'est le numéro 08, celui-là. Voilà, 08. Et je les adore. Par contre c'était une édition limitée, c'était il y a quelques mois déjà et je crois qu'il n'y en a plus du tout en boutique. Ou alors il doit en rester un petit peu sur le site, mais c'était une édition limitée, donc là, désolé, vous ne pouvez pas forcément les retrouver. Donc moi j'ai acheté l'eyeliner feutre. Donc voilà, hein, comme ceci. Donc voilà l'embout. Donc il est bien fait en bout. Voilà. Et donc celui-ci je l'ai payé, je crois, je sais plus, entre 5 et 7 euros. Ben, je vous mettrai le prix par là. Alors ensuite moi pour les yeux j'ai acheté le crayon blanc Kajal Kohl Pencil blanc. Voilà. Donc moi j'ai acheté ce crayon blanc surtout pour la muqueuse et je pense que il fonctionne très bien aussi sur la paupière si on veut faire une touche de lumière très blanche. Donc je pense l'utiliser pour ça aussi et je l'ai testé déjà une ou deux fois, il est super cool. Ouais, moi je l'ai aussi et j'aime beaucoup. J'ai aussi acheté un mascara. Donc ça c'est le mascara actif effet allongement. Donc voilà. Et c'est le Long Eyes Plus Active Mascara. Je ne crois pas du tout. Voilà. Donc en gros il est vraiment censé allonger les cils. Donc on verra bien si ça marche. Avec la brosse. Et je suis curieuse moi. donc la brosse elle est comme ça. Donc à la base c'est pas trop ce que j'aime mais bon. Voilà, à voir, il est censé allonger. Et je l'ai payé je crois 7,20 € comme tous les mascaras de Kiko en fait. Et pour mon dernier produit pour les yeux, c'est un crayon. C'est un crayon de la nouvelle collection, donc je ne sais plus le nom de cette collection là. Donc voilà, c'est celui-là qui est gris, enfin, noir avec des paillettes grises surtout. Crayon pour les yeux, c'est le numéro 06. Petit swatch en live parce que là franchement ça le mérite. Voilà, donc il est gras comme il faut, il est super beau, noir pailleté mais magnifique. Le petit plus de ce crayon, tant qu'on y est, c'est que en fait ici on peut dévisser, la mine sort, pas besoin de tailler le crayon, c'est vraiment une mine qui sort. Plus en fait du truc, c'est que en bas là, on enlève le petit bouchon et c'est un taille crayon mais c'est un taille mine, ça taille juste la mine au bout. Donc ça permet quand même d'avoir faire un trait fin sans avoir à le tailler en entier, enfin bref, moi je trouve ça trop génial. Et voilà, je l'adore, donc c'est la nouvelle collection, je me souviens plus le nom de la collection. Donc pour mon dernier produit pour les yeux, je vais vous présenter le mascara que je vais arrêter de présenter quoi, parce que oui, c'est The Chouchou hein. Et donc c'est le Luxurious Latches. Le retour de The Chouchou. C'est le Luxurious Latches Maxi Brush Mascara. Donc voilà, il est tout pareil, il n'a pas changé. Hein. Si tu le dis un peu trop vite, je crois que ça fait rire. Ah, attends. Avec un bon accent. Voilà, donc toujours Maxi Brosse. Trop génial quoi. Voilà, donc celui-là pareil, 7,20 €. Enfin, avec un peu de chance en promo, un peu moins cher. Donc maintenant, produit lèvres. Moi celui que j'ai choisi c'est aussi un nouveau, mais je sais pas si c'est des collections limitées, mais c'est aussi des nouveaux chez Kiko. C'est un rouge à lèvres crayon jumbo un peu là. Voilà, bon là la mine a déjà fait un peu la guerre parce que je l'ai mis. Et c'est quelque chose qui se visse, des vis aussi, donc voilà, il est déjà moche hein, mais bon. Voilà, et c'est un nude en fait un peu rose, nude tout simple. Est-ce qu'il y a un numéro? Oui, c'est le 101. Voilà. Donc moi j'ai pris le rouge à lèvres double touch qui est censé tenir 10 heures. Donc
comme ça, voilà. Donc il y a un côté pour la base couleur et l'autre côté le top coat. Donc vous pouvez mettre soit juste un côté ou mettre l'autre par dessus ou mettre voilà, bref. Donc là moi c'est la teinte 108. Voilà, donc c'est le watermelon. Je l'ai écrit mais je me rappelle. Voilà. Donc pour l'embout côté rouge à lèvres, voilà, c'est l'embout d'un gloss quoi. Et ensuite pour le côté top coat, c'est plus vraiment le pinceau. Comme ça. Voilà. Et c'est ceux qui sont censés tenir 10 heures. 10 heures. Donc maintenant, catégorie ongles et mains, j'ai acheté 2 vernis de la gamme Quick Dry. Donc là, c'en est un violet foncé. C'est le numéro 811. Tic tic tic. Voilà. Et j'en ai acheté un qui est rouge avec des petites paillettes fuchsia. D'ailleurs, c'est celui que je porte là. Et celui-là, c'est le numéro hop, 807. Voilà, donc c'est les vernis qui sont censés sécher plus vite. Donc moi, j'en ai acheté un aussi de la gamme Quick Dry. Donc moi, il est comme ça. Donc c'est en rose corail. Clair. Saumon. Assez clair. Ouais. Moi, je trouve que ça fait saumon. Que je porte aussi sur mes ongles. Voilà. Et donc, c'est le numéro 803. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un vernis de la gamme classique qui est comme ça. Donc, il est un peu violet, framboise, bizarre. Il est super beau, il a des paillettes de plein de couleurs. Et c'est le numéro donc 254 à 2,50 €. C'est la gamme classique. Ensuite, moi j'ai pris un vernis 3 in 1 white. Donc c'est dans la gamme soin, cela. Donc il est censé faire blanchir les ongles quoi. Donc il est comme ça. Voilà. C'est le numéro 102. Voilà. Et celui-là je l'ai payé 4,90 € parce que tous ceux de la gamme soin ils sont à 4,90 €. Alors ensuite moi j'ai acheté les Nail Polish Remover. Donc c'est un petit étui en plastique comme ça. Dans lequel il y a des petits disques de dissolvant, donc c'est pas des cotons, c'est très très fin. Et il y en a 15 apparemment par boîte. Il n'y a pas de numéro donc c'est pas la peine. Voilà, et juste à l'intérieur, donc on a les disques dedans. Il y en a 15 collés et ils sont très très fins. Et ça sent pas le dissolvant, ça sent le citron un peu. Ça pue quand même. Voilà, à tester. Donc moi ensuite j'ai acheté le Nail Polish Remover. Donc voilà. Donc je l'avais déjà hein, mais je l'ai racheté. Donc le pot il est comme ceci. Voilà. Et donc pour celles qui connaissent pas, mais bon je pense que voilà. Ça commence à être connu. Voilà, ça commence à être connu. À l'intérieur il y a du dissolvant avec une mousse tout autour. Et on met directement l'ongle dedans, le doigt dedans. Et c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide pour enlever le dissolvant. Et en plus de ça, il sent pas du tout. Il sent fort quand même, mais sur les ongles, en fait, il laisse pas vraiment l'odeur. Oui, il sent fort. Ça attaque le cerveau là. Non, mais sur les ongles, il laisse pas du tout une odeur de dissolvant classique. Oui. Après, ça laisse une odeur enfin, presque agréable, quoi. Donc ça, je crois que ça coûte 5,90 €. Et c'est très bien. J'ai acheté le stylo French Manicure, donc le French Manicure Pen. Que j'ai aussi. Ah bon? Je l'ai vu. Voilà. Je ne l'ai pas du tout utilisé encore. Donc voilà, c'est pour mettre pour faire la French, tout simplement. Et donc, on a la pointe là qui est censée écrire en blanc, mais bon, je crois, tu me diras si je me trompe ou pas, qu'il faut pomper là pour que le produit vienne ou j'en sais rien. Et pour l'instant je ne l'ai pas testé donc je peux pas vous dire si j'aime bien ou pas, mais en tout cas j'essaierai ça. Donc ensuite j'ai acheté un Nail Art Magnet. Donc là j'ai pris la référence numéro 1. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer comment il se présente. Voilà. Il est comme ça.
Donc c'est juste des traits en fait. Donc tous les autres magnettes, enfin j'ai acheté tous les autres magnettes mais ils avaient plus celui-là en stock, donc du coup je l'ai commandé sur internet. Voilà. Je crois que cela coûte 1,90 € dans ces eaux là. Et dernier produit pour les ongles, c'est le spray qui fixe le vernis. Voilà. Donc là c'est la boîte en carton. Et dedans il y a le spray comme ça. Qui fixe le vernis, voilà. Et donc c'est vraiment... ça se secoue comme un déo en fait. Et voilà, ça se pchite comme ça. On est censé mettre son vernis, pchiter et que ça sèche et que ça ne dessèche pas les cuticules. Donc voilà, faut que je le teste. Sachant que moi je suis une grosse accro du sèche-vite et je vais voir si ça peut détrôner le sèche-vite. Ça m'étonnerait, on verra. Voilà. Donc maintenant on va passer à la catégorie autre en fait. Donc moi j'ai acheté un taille crayon pour Jumbo. Donc voilà. Voilà. Donc on voit que le trou il est quand même assez gros. Parce que j'avais déjà acheté un double taille crayon avec un côté petit et un côté gros. Mais pour les Jumbo c'est encore pas assez gros. Il rentre pas dedans. Donc du coup j'ai acheté celui spécial Jumbo. Alors moi j'ai acheté encore une fois l'huile démaquillante. Voilà, l'huile démaquillante qui est vraiment trop géniale parce que je l'achète à chaque fois. Je me démaquille qu'avec ça. Donc voilà, ça démaquille, ça nettoie le visage, ça s'émulsionne à l'eau, c'est génial. Et je l'ai racheté encore. Et elle coûte 6,90 €, c'est ça? À peu près je crois. 6,90 €. Sans rentrer dans le détail, personnellement, ça me dure 6 mois. Voilà, tout est dit. Donc en fait, dans notre commande qu'on a fait sur internet, on a reçu des cadeaux, on va dire. Donc tout d'abord on a eu les vernis adhésifs. Donc en fait je crois que c'est un coupon déjà avec moins de 1 € si on achète d'autres vernis adhésifs. Donc avec, il nous avait mis deux patchs en fait, voilà, pour 2 ongles. Donc je sais pas si vous verrez, moi je l'ai mis sur mes ongles. Donc avec un patch, j'ai fait 2 ongles en fait, parce qu'ils sont un peu longs. Et voilà, pour l'instant ça fait presque une semaine que je les ai et ils tiennent très bien. Donc ensuite, comme deuxième et dernier cadeau, on a eu le Skin Pureness Face Kit. Donc il est comme ceci, et en fait à l'intérieur, il y a 3 petits échantillons pour le visage. Donc il y a la crème purifiante anti-âge. Voilà. Il y a le gommage purifiant et glissant. Et ensuite, le fluide hydratant anti-impureté. Voilà. Donc ça c'est pareil, à tester, à voir si... J'ai jamais testé encore les soins visage, enfin par l'huile. Donc à voir si c'est efficace ou pas. Donc on a fini de vous présenter notre gros haul Kiko. On est des gros accros. Voilà. Vous en aurez sûrement un autre prochainement parce qu'on ne s'arrête jamais. Parce qu'on y va tout le temps. Voilà. Et d'ailleurs je vais bientôt retourner chez Kiko parce qu'il faut que j'aille acheter de nouveaux produits. Donc il y a une de vous, donc son pseudo c'est Justine, je sais plus des chiffres derrière, qui m'a conseillé un baume pour les pointes des cheveux que j'ai pas pensé à aller chercher pour l'instant. Mais je compte bien aller l'acheter et le tester, vous en parler. Donc on aura certainement une autre vidéo haul Kiko bientôt. Voilà. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans la barre de commentaires, à nous dire ce que vous pensez des produits qu'on a présentés. Si vous en avez déjà testé, voilà. Vous, d'autres à nous conseiller qui serait mieux, ou voilà. Allez-y, on vous écoute. Voilà. En tout cas, merci pour toutes celles qui commentent sous nos vidéos, c'est très gentil. Puis on vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!